Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Débrief Comics. La semaine dernière, on a parlé de Doom War et de Avengers Twilight. Aujourd'hui, on va parler un peu plus BD. C'est parti. Aujourd'hui, donc, on parle comics. Pour moi, ça reste comics, mais pas bande dessinée, à mon sens. Maintenant, je sais que dans les commentaires, certains me diront que non. On va parler donc de PTSD du très grand Guillaume Saint-Gelin. Et on va également parler de Neverland de Tom Taylor et John Somariva. Donc, on va parler d'abord du label 619, qui est d'abord passé chez Ankama, qui est ensuite passé chez un autre éditeur. PTSD de Guillaume Saint-Gelin, donc, qui parle en fait du syndrome post-traumatique, des gens qui ont été faire la guerre, qui ont des traumatismes suite à la guerre. Donc post-traumatic stress disorder, in English, please. Et donc PTSD, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que je l'ai acheté pour le faire signer au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Je l'ai lu peu de temps après. Donc c'était ce week-end au moment où j'enregistre. Et du coup, je voulais vous en parler parce que j'ai passé un bon moment et pour moi, Guillaume Saint-Gelin, même s'il fait de la bande dessinée, reste un artiste comics parce que Moutafoukas, pour moi, je le classe plutôt dans le comics que dans la bande dessinée. Et j'avais adoré son Loba Loca et je voulais aller plus loin dans les lectures parce que l'année dernière, elle avait fait une chouette exposition et je me suis dit, pourquoi pas lire PTSD. Là, il est disponible à 11€ pour les 20 ans d'Ankama. Des petits formats disponibles chez Ankama si vous ne le savez pas encore, dont PTSD, dont Wakfu et d'autres récits que je ne connais pas. Donc allez-y, foncez, c'est du tout bon. Donc de quoi ça parle? Ça parle de June, cette jeune fille qui a un œil bandé, qui est en fait une ancienne militaire, qui finalement revient de la guerre et a besoin de calmant pour tout simplement passer ses traumas de guerre, ses traumatismes de stress qui l'angoisse tout au long de sa vie de SDF finalement, et qui en fait mélange à la fois passé et présent, comme on peut le voir sur la couverture qui représente très bien ça. C'est elle dans le passé et elle dans le présent. Et donc en fait elle va se faire aider par des gens, elle va combattre des gens qui revendent des médicaments pour calmer ce stress, et en fait on est dans une ville où le gouvernement a abandonné tous ses soldats, un peu comme au Vietnam. Et tous ces gens-là ont des souvenirs de guerre qui ne passent pas, des traumatismes de guerre qui ne passent pas, et donc ils décident tout simplement de prendre ces médicaments, sauf qu'ils sont obligés de les acheter, et ça mène à des espèces de guerres de gangs. Et on a un chouette dessin avec Guillaume Saint-Gelin qui est toujours formidable. Voilà, j'essaie de ne pas vous spoiler trop le récit, mais c'est un fort récit qui se lit très rapidement finalement, qui a presque un style même manga, quand on regarde de près, et qui est poignant honnêtement, à la fois par ce style un peu chibi et par les horreurs qui sont montrées aussi de la réalité. On a également des souvenirs de guerre, ça me fait penser également au récit de Garcenis. Donc si vous voulez mon avis, c'est réellement un récit où j'ai passé un excellent moment parce que ça m'a pris aux tripes. Sur Loba Loca, ça m'a encore plus pris aux tripes. Mais honnêtement, c'est une lecture qui, à mon sens, devrait même être obligatoire tellement le récit est fort sympathique. Voilà. Donc, c'est vraiment un très bon récit, je vous le recommande. Prenez-le à 11€ si vous êtes un peu sceptique. C'est un petit prix sympathique chez Ankama et vous passerez un très bon moment. Ensuite, on va donc parler donc dans un format un tout petit peu plus grand. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, et il n'y a pas une grande différence. C'est chez Dupuis avec Neverland qui avait été lu au First Print Awards de notre cher Arnaud Kikou de Comics Blog, et qui a été élu également, qui a eu un prix au festival du rendez-vous de la bande dessinée par les enfants qui sont soutenus par l'association. Donc dans le cadre des études, il y a des bandes dessinées qui sont présentées et ils ont pu choisir une bande dessinée, et celle-ci a été élue comme une de leurs favorites.
Je peux le comprendre, retour à Neverland de Tom Taylor, donc auteur de comics connu pour Injustice, connu pour avoir fait du John Kent sur Superman, du Nightwing avec Bruno Redondo et également le très bon DCeased avec l'univers DC avec des zombies. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que ça donne sur un univers un peu plus jeunesse, en sachant que John Somariva il est plutôt dans un style jeunesse de base, il a fait du Marvel, il a fait du DC avec les Tortues Ninja et Batman dans le style Bruce Timm, qui est fort sympathique d'ailleurs en termes de graphisme, mais qui semble beaucoup plus enfantin. Donc je me suis dit ouais c'est pas de mon âge, mais je vais quand même tenter le coup, comme je voulais revoir John Somariva une deuxième fois. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais quand même prendre leur BD, je vais le lire, et je vous dirai ce que j'en pense. Bah, je l'ai lu, je suis agréablement surpris, notamment par le début. En fait, on reste dans la thématique des SDF, étonnamment, avec des enfants SDF cette fois-ci qui n'ont pas fait la guerre, mais qui doivent se débrouiller d'eux-mêmes, et qui se donnent la promesse d'être une famille, de tout se dire, même s'ils font des erreurs, et ils vivent dans une espèce de décharge, sauf qu'en fait, ils essayent de mendier dans un métro, et un des enfants se retrouve sur la rame de métro et aucun adulte ne réagit sauf un jeune qui leur tend la main et ils vont lui dire bah tu viens avec nous, tu rejoins notre bande, et en fait cette bande retourne à la décharge, ils lui disent bon bah tu fais la garde, mais ils se méfient un peu de lui, et en fait ils vont se retrouver transposés dans le monde de Neverland, le monde de Peter Pan, et s'ensuit toute une aventure dans l'univers de Peter Pan revisité par rapport au classique de Disney. Et j'ai pris une claque parce que vraiment on a des moments à la fois de peine, de stress, parce qu'il y a des choses qui se passent, où il y a des blessés, il y a une guerre qui se profile, et ça en plusieurs tomes. Donc là on a un tome 1, une histoire unique, mais vous avez également un second tome qui devrait pas tarder à sortir. Donc là pour vous montrer un peu les dessins de John Somariva qui sont un peu plus adultes. Alors avant d'aller plus loin, je vous lis quand même la préface de Tom Taylor, qui le dédie, j'imagine, à ses enfants. Il dit partout où nous sommes ensemble, c'est la maison, sans vous je serais un garçon perdu. Je trouve ça formidable. Donc là vous avez la fameuse scène du début avec le métro. Et par contre faut pas se méprendre, on se retrouve après sur une île fantastique, voilà, magique. Et il y a des fées, voilà, comme dans Peter Pan, il y a des pirates, voilà. Il y a du fight, il y a des scènes gore aussi, il y a des choses plus obscures, et vraiment, voilà, chaque personnage se retrouve avec, pour la majorité, des super pouvoirs. Il y en a un qui ne va pas en avoir parce qu'en fait il faut avoir une pensée joyeuse pour obtenir ses pouvoirs. Et c'est vraiment une claque pour un titre que je pensais ne pas apprécier plus que ça. J'ai fortement apprécié. Alors c'est loin d'être mon récit préféré, mais pour un récit jeunesse c'est amplement suffisant. Et c'est une chouette découverte, donc je vous la recommande. Sur ce, si vous avez lu PTSD, je sais qu'il y en a chez vous qui l'ont lu. Je sais que dans les abonnés il y en a qui l'ont lu. Je ne donnerai pas de nom, mais je vous vois, je vous connais. Et Neverland, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Et également, prenez soin de vous déjà, lisez du comics, on se retrouve à très bientôt pour des prochaines lectures, je ne sais pas encore lesquelles, et je vous dis à la semaine prochaine.